Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler des mini palettes Huda Beauty, anciennement les palettes Obsessions, maintenant je ne sais plus trop si elles s'appellent comme ça. Il s'agit des palettes qui sont dans ce format là en fait, les petites palettes Huda de 9 fards à paupières, pas les grosses palettes. Les grosses palettes, alors j'en possède 3, mais je vais pas en parler dans cette vidéo. Donc là je vais vous montrer uniquement ma collection en fait de petites palettes puisque j'en possède 6. Et puis je vais vous dire celles que j'aime, etc. Pourquoi je les apprécie. C'est un petit peu dans le même genre en fait que les vidéos que j'avais faites sur les chocolate bars de Too Faced ou sur les palettes Naked de Urban Decay. Donc on va commencer tout de suite avec la toute première palette Obsession que je possède, donc qui est la Mauve Obsessions, donc qui est cette palette-ci. Alors elles sont toutes dans le petit emballage plastique parce qu'à l'époque c'était comme ça. Donc celle-ci est sortie il y a pas mal de temps. C'est les toutes petites premières palettes qui sont sorties comme ça, puisqu'avant elle avait sorti que la Rose Gold et la Desert Dust, donc les grosses palettes, qui étaient donc beaucoup plus grosses et beaucoup plus chères. Elle avait sorti celle-ci, je crois elles étaient à 30 euros il me semble, alors que les grandes palettes étaient à 75 euros, et du coup pour moi c'était vraiment trop cher. Donc ces palettes là, elles se composent de 9 fards à paupières, donc il y avait plusieurs déclinaisons. Il y avait la Smoky Obsessions, notamment la Nude Obsessions, il y avait la Taupe je crois Obsessions, des choses comme ça. Donc moi j'avais opté pour la mauve puisque j'adore le mauve, voilà. Ça va super bien avec les yeux verts comme les miens, et donc du coup j'avais pris celle-ci. Donc vous pouvez le voir, c'est une palette que j'ai quand même pas mal utilisée parce que le beige là est assez creusé, et même ces couleurs là sont quand même assez utilisées. Donc c'est une palette que j'ai quand même pas mal utilisée. Donc voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup. Pour moi c'est une palette que je peux emmener en voyage sans problème, puisque j'ai un fard beige mat, j'ai un fard violet très foncé mat, et j'ai des couleurs intermédiaires un petit peu entre les deux, donc comme ceci, des couleurs de transition. Il y a des couleurs irisées, des couleurs un peu plus foncées, il y a un peu de tout, et je trouve qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un maquillage de A à Z, évidemment dans des tons mauves, forcément. Et voilà, je la trouve très bien pigmentée. Les fards irisés sont très agréables à utiliser, ils se prélèvent bien et tout, ils sont assez crémeux, donc voilà, je la trouve très jolie. Et ouais, c'est l'ancien packaging qui est cartonné, parce que maintenant les packaging ne sont plus comme ça. Je sais pas si cette palette là est encore vendue, mais en tout cas les dernières petites palettes Huda sont dans des packaging plastiques que vous verrez juste après, puisque j'en ai quand même quelques-unes. Ensuite, Huda a sorti une collection de mini palettes autour des pierres précieuses. Et elle a sorti donc 5, je crois, palettes, ouais c'est ça, autour des pierres précieuses. Donc il y avait la topaz, la saphir, la émeraude, la améthyste et la rubis. Donc moi j'ai acheté une seule palette au tout début, c'est la topaz. Qui est celle-ci, puisque c'était celle qui me parlait le plus, avec des tons orangés, etc. Je me suis dit, c'est vraiment la palette que je serais le plus susceptible de porter par rapport à d'autres. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, donc vous avez pas mal de tons orangés, un petit peu de marron, et vous avez aussi des fards dorés, un peu cuivrés et brun irisé. Donc elle n'est pas vraiment non plus que orange. Donc c'est ce qui m'a plu aussi, c'est qu'elle a un petit peu un équilibre assez entre le neutre et le orangé, on va dire. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette harmonie. Donc j'aime beaucoup cette palette, je la trouve super sympa. Après c'est pas non plus la palette que j'utilise régulièrement, parce que pour moi, contrairement à la Mauve Obsessions, le fard ici le plus clair il est trop foncé pour ma carnation, et voilà, je peux pas l'utiliser tout le temps. Celui-ci est nickel pour faire liner et fard foncé, etc. en point externe. Mais je trouve qu'il y a certaines couleurs qui sont un petit peu proches, on va dire. Ces deux-là sont assez proches, et même au niveau des irisés, on est quand même assez dans les mêmes tonalités, je trouve. Donc ouais, c'est un peu dommage, je trouve que les couleurs sont quand même assez similaires, assez proches, et du coup c'est ouais, j'aurais pu avoir une autre harmonie, même si les fards séparément sont tous très jolis. C'est vrai que l'harmonie en soi, voilà, je la trouve, des fois les choix de couleurs sont pas hyper judicieux pour moi. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai acheté la Amethyst Obsessions, que j'avais acheté en solde, qui m'intéressait pas spécialement au début, mais comme là elle était à 30%, donc je l'avais prise. Donc qui se présente comme ceci. Alors j'avais pas mal hésité au début parce qu'il y a quelques fards, notamment celui-ci et un petit peu celui-là, ouais, à la limite, qui sont un peu dans dans la palette, pardon, celui-ci, qui sont un petit peu déjà dans la palette Mauve Obsession. Je me suis dit ça faisait un petit peu des redites, etc. Ça faisait déjà des fards que j'avais déjà. Mais au final elle est super jolie. Voilà, comment dire, l'harmonie de cette palette est vraiment très belle. On est vraiment en plein dans le violet, dans l'améthyste, ça y a rien à dire. Après, même reproche que pour la topaze, par contre, il n'y a pas de touche lumière. Le fard le plus clair est irisé, donc il est comme ceci, voilà, sous ton rosé. C'est pas possible de l'utiliser en touche lumière, vraiment.
Et le fard le plus foncé par contre est très bien. Mais ouais, c'est vrai qu'après, pareil que la topaze, peut-être que les couleurs sont un peu rapprochantes. Celles-ci sont assez similaires. Celle-là aussi se ressemble un petit peu. Donc ouais, c'est un peu dommage aussi au niveau des couleurs. Il n'y a pas assez de nuances, encore une fois. Même si séparément, une fois de plus, les couleurs sont toutes très jolies. Et voilà, c'est une réussite également au niveau de la composition des fards. Donc ça, c'est les trois premières que j'ai achetées. Ensuite, j'avais pas acheté d'autres palettes Obsession. Je vous les montre vraiment dans l'ordre d'achat, ces palettes. Après, j'ai craqué sur la collection des nudes, puisque Huda a sorti trois petites palettes. Cette fois-ci, elle a revu le packaging, puisqu'il est plastifié, donc c'est plus tout à fait la même chose. Le grammage des fards est un peu plus réduit aussi également dans ce nouveau packaging, qui est pour le coup beaucoup plus robuste aussi. Et donc elle a sorti la Nude Light, la Rich Nude et la Nude Medium. Donc moi j'ai juste pris la Light, j'aurais pu très bien prendre les deux autres qui sont très jolies également, mais moi j'ai voulu rester vraiment sur ma carnation comme j'ai la peau très claire. Même si les autres sont très jolies, je n'ai acheté que celle-ci parce que j'ai déjà beaucoup de palettes. Donc la Nude Light est hyper jolie. Alors comme vous allez pouvoir le voir également, j'ai beaucoup utilisé le fard au milieu, donc la touche lumière. Les autres, ça se voit pas trop, mais je les ai quand même aussi utilisés, surtout les fards irisés que j'aime beaucoup. C'est une palette que je trouve très jolie. J'avoue que celle-ci, elle me plaît beaucoup. Les couleurs sont claires, mais elles se voient toutes très bien. Elles sont lumineuses, elles sont magnifiques. Et là, pour le coup, je trouve qu'on a une vraie harmonie. Les couleurs sont pas trop approchantes. On a des fards de transition ici, on a des fards un peu plus foncés mat ici, on a des fards lumineux de différentes couleurs qui sont sur les côtés. Je trouve qu'elle est vraiment hyper bien composée et moi je la trouve super jolie cette palette, je l'aime beaucoup. C'est vrai que je l'ai pas mal utilisée parce que vraiment je trouve qu'elle est super belle. Si vous voulez un maquillage neutre et lumineux, c'est vraiment la palette à avoir. Et puis le packaging est très sympa, moi j'aime beaucoup également. Voilà. Ensuite, l'année dernière, en début d'année, Huda a sorti une collection de petites palettes pastel. La pastel mint, la rose pastel et la lilac pastel. Alors moi j'ai beaucoup hésité avec la lilac pour l'acheter également. Et finalement je ne l'ai pas prise parce que je trouvais que les couleurs étaient peut-être déjà un peu des redites que j'avais dans d'autres palettes. Donc finalement je n'ai acheté que la pastel mint qui est celle-ci. Donc qui est une palette, comme son nom l'indique, de couleur pastel autour de la couleur mint, donc la couleur menthe. Alors, cette palette, je la trouve super jolie, je l'ai encore utilisée la semaine dernière, je l'aime beaucoup pour le printemps. Néanmoins, je suis un peu déçue par rapport à certains fards, notamment les fards qui sont marbrés ici, qui pour moi sont un peu moyens, on va dire, en termes de pigmentation. Et c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus flamboyant, d'un peu plus étincelant. Et je trouve que les fards sont assez proches, encore une fois, alors pas en termes de couleur, mais en termes de fini. C'est-à-dire que ce fard-là, par exemple, ces deux fards-là, on a les mêmes genres de paillettes sur le visage, oui, sur les yeux. Mais sauf qu'on a des paillettes plus claires d'un côté et un peu plus foncées de l'autre. Pareil pour ces fards-là qui sont très proches, on a un espèce de bleu mint, et ici plus un vert mint. Mais ouais, ça ressort pas très bien. La couleur qui est vraiment la plus flashy, c'est celle-ci. Et celles-là qui sont vraiment les couleurs les plus marquées de la palette. Mais voilà, c'est un peu dommage parce que les autres couleurs étaient très prometteuses. Et j'avoue que si je mets pas cette couleur-là sur mon maquillage, ça va être très très fade. Donc c'est dommage parce que c'était une très jolie palette. C'est aussi pour ça que j'ai pas acheté d'autres palettes mint. Parce que j'ai vu vraiment les freins, on va dire, au maquillage pastel, ça reste quand même assez léger, quoi. On n'est pas vraiment dans une pigmentation de fou. Donc voilà. Et enfin la toute dernière palette, la petite palette, la dernière que j'ai de chez Huda Beauty, c'est la Ruby Obsessions. Oui, encore une Obsessions. Alors celle-ci, je l'ai eu dans le calendrier de la vente chez Sephora. Je vous avoue que ça m'a aussi convaincue dans mon choix de prendre ce calendrier. Même si je n'avais jamais acheté cette palette, elle ne me tentait pas spécialement, mais au final, je la trouve quand même très jolie. Elle a effectivement une harmonie de couleur rouge, mais pas que. On a quand même un espèce de beige ici qui est très bien. Pour moi, ça va, il est pile poil ma carnation. On a un peu du bronze ici, du brun noir. On a du orangé, enfin on n'a pas que du rouge, donc ça c'est plutôt pas mal. On peut faire des nuances au niveau des maquillages et on n'est pas obligé d'avoir qu'un aplat de rouge sur la paupière mobile. Alors après c'est une palette qui est extrêmement bien vue, notamment pour les fêtes de fin d'année et pour Noël, puisque vous avez quand même des très très beaux rouges qui iront très bien pour cette période-là, je trouve. Après, non, moi si vous aimez le rouge, vous pouvez l'utiliser n'importe quand dans l'année. C'est une très jolie palette, franchement super bien pigmentée, encore une fois, rien à dire. Après, effectivement, voilà, il faut aimer le rouge, clairement. Mais je la trouve très jolie, je l'ai beaucoup moins utilisée que les autres, celle-ci, puisqu'elle est plus récente.
mais j'ai fait de très jolis maquillages avec et je trouve que la qualité est vraiment similaire aux autres palettes Obsessions dans les pierres précieuses. Voilà. Donc c'est toutes les palettes Huda que je possède. Alors je vais vous donner les 3 préférées, celles que je préfère. Alors il n'y a pas vraiment d'ordre on va dire, même si on a vraiment 2 que je préfère largement. Donc celle que j'adore c'est celle-ci, c'est la Nude Light, franchement. Pour moi c'est une de mes palettes favorites de chez Huda. Voilà, c'est une palette go-to. Pour moi c'est une palette lumineuse, neutre, qu'on peut utiliser facilement tous les jours. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Celle-ci c'est une de mes préférées. Et la deuxième que j'aime beaucoup, vous vous en doutez puisque je l'ai beaucoup utilisée également, c'est la toute première, la Mauve Obsessions. Même si elle est peut-être plus vendue, pour moi c'est pareil, c'est une palette assez complète et pourtant petite et tous les fards sont très bien pigmentés. Elle se complète bien, les couleurs sont belles. Moi je la trouve vraiment très très belle et très bien réussie. Donc celle-ci et la Light Nude c'est vraiment mes 2 favorites. Il n'y a pas vraiment une qui vient avant l'autre. Voilà, c'est à peu près à égalité. Et après, si je devais vraiment faire un top 3, là c'est compliqué de choisir. Peut-être que je prendrais la topaz, mais voilà, j'hésite parce que des fois j'aime beaucoup la métiste aussi. Voilà, ça dépend de l'humeur, on va dire. Elles sont à peu près à égalité. Après la pastel mint, je l'aime un peu moins parce qu'effectivement c'est une palette qui est vraiment plus printanière. Le mint ça se porte pas tous les jours et puis on peut pas faire beaucoup d'autres harmonies que ce fameux mint avec cette palette là. Et la Ruby Obsession je l'aime beaucoup aussi, mais pareil on est vraiment plus sur une palette de rouge et c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter ou que je porte facilement. Donc c'est vrai que je m'y dirige un peu moins facilement. Donc voilà. Voilà, ce serait pour vous donner une petite idée de mes palettes, mais globalement je les aime toutes, même s'il y en a quelques-unes qui sont un petit peu en dessous. C'est des palettes que je ne regrette pas d'avoir achetées et je me dis pas je les ai achetées juste pour la collection. À chaque fois franchement j'ai réfléchi, j'ai pas pris toutes les palettes qui sortaient dans une même gamme. Par exemple, il y en a qui ont pris toutes les pastels mint, toutes les pastels pardon, il y en a qui ont pris toutes les nudes, il y en a qui ont pris toutes les celles avec les joyaux. Voilà, donc voilà, j'ai vraiment réfléchi à savoir est-ce que j'allais la porter, est-ce que j'allais les aimer. Et voilà, je les aime toutes, mais après à des degrés un petit peu différents pour certaines, forcément. Mais voilà, je trouve que ce sont quand même des excellentes palettes. Il y en a beaucoup qui disent que les petites palettes Huda sont bien plus pigmentées que les grandes. Alors, c'est vrai et c'est faux en même temps. Moi je trouve que la pastel mint est en dessous par exemple, alors qu'effectivement les petites Obsessions peuvent être au-dessus de certaines grandes palettes. Alors après ça dépend les grandes palettes. La Mercury rétrograde effectivement de chez Huda, je la trouve un petit peu en dessous en termes de pigmentation. Par contre je trouve que la New Nude ou la dernière, la Naughty Nude, sont quand même d'excellentes palettes. Donc voilà, après ça dépend des goûts. Voilà, n'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez des petites palettes Huda, quelles sont les petites palettes que vous avez, celles que vous aimez, celles que vous aimez moins, si vous avez toutes les collections, etc., si vous ne pouvez pas vous empêcher de craquer, etc., n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt!